Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pockets. Aujourd'hui épisode 17 et clairement on sent qu'on se rapproche de la fin. Je suis à la fois frustrée par cet épisode, très clairement, parce qu'il va juste beaucoup trop vite dans l'intrigue qu'il essaye de développer. Et c'est dommage parce que ça m'avait pas donné ce sentiment-là pour les trois autres arcs qu'on avait eu avant, alors que l'arc de Shiroa m'a l'air d'être parmi les plus importants de l'histoire. Et en même temps assez satisfaite de la conclusion qu'on donne du coup à l'arc de Shiroa, puisque donc ça y est, l'arc est fini. Et vu le nombre d'épisodes, bah il doit nous en rester un ou deux peut-être avant de conclure l'histoire, sachant que Umi va très certainement avoir son propre euh, son propre arc là-dedans. Et il est pas impossible, je pose ça là comme ça, il est pas impossible qu'on ait un arc à la R en mode flashback d'une timeline lointaine et oubliée ou quelque chose dans ce style-là. Mais je vais m'expliquer. Donc, dans cet épisode, globalement, nos personnages sont en train de préparer du coup le rituel de l'oiseau d'été. Et pour prouver sa valeur du coup au grand-père de Shiroa, Aeri doit l'affronter à la lutte aquatique. Donc il se fait bien démonter pendant une bonne partie de ce moment-là, jusqu'à ce que Shiroa lui crie ses encouragements. Et là, oh là là, comme pas miracle, comme c'est beau, comme c'est mignon, il arrive à s'en sortir. Et du coup, bon bah son grand-père lui dit ok, très bien, vas-y, je te la confie, y a pas de problème. Par contre, ce qu'il explique, c'est que pendant le rite, donc la prêtresse qui officie ne peut être aidée que par un membre de sa famille. Sauf que bah, Airi ne fait pas partie de sa famille. Quelle est la meilleure solution? Mais organiser un mariage, bien évidemment, entre les deux, pourquoi pas. Alors, si vous trouvez que ça va vite, vu le peu de temps qu'ils se sont connus, je vais peut-être vous dire un truc qui va vous surprendre si vous n'avez pas vu le visual novel de Clannad. Mais il s'écoule à peu près 2 semaines, globalement, dans Clannad, dans chacun des arcs. Et à la fin, ouais, peut-être un petit peu plus parce qu'ils se marient un peu plus tard, je crois, Tomoya et Nagisa. Mais on va dire qu'entre Tomoya et Tomoyo, les choses vont très très vite. Si vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. Donc à ce niveau-là, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Mais du coup, voilà, donc ils vont organiser un faux mariage globalement, quoi. Euh, et donc le jour de la cérémonie, alors que Airi est prêt à y aller, sur quoi qui tombe en plein milieu de la montagne? Sur un papillon arc-en-ciel. Alors, c'est pas très clair si le papillon le guide ou si c'est Airi qui se laisse emporter. C'est clairement pas clair. Mais en gros, il se retrouve dans cette fameuse, du coup, clairière avec cet arbre semant d'araignée, je crois. Le sanctuaire, globalement, de la famille de Hao, quoi. Où elle amène les papillons arc-en-ciel pour qu'ils puissent, du coup, partir en paix, on va dire. Et du coup, ma question, c'est quel est le papillon qui l'a amené ici? Est-ce que c'est juste un papillon random ou, comme on avait déjà eu le papillon du gardien du phare avec qui Tsumugi était censé partir, est-ce qu'il y a un truc similaire? C'est pas très clair. Et qui c'est qui croise là-bas? Tiens, 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 Umi-chan. Ça aussi, quelle surprise, quelle coïncidence. Elle évite complètement la conversation. Elle lui dit: «Oh, mais je suis là juste comme ci, comme ça, t'inquiète, faut que je marche encore un petit peu, allez, bye». Elle se sauve, quoi, globalement. Il y a des trucs qu'elle veut pas dire à Airi. Alors que, depuis le début de la série, on a l'air de comprendre que Umi a l'air de vouloir aboutir à une fin particulière. Vu qu'on a fait le tour des 4 filles principales, en tout cas qui sont présentées dans l'opening, mais si c'est comme Clannad, il doit y avoir certainement d'autres options. Bah, du coup, est-ce que Umi n'est pas la dernière? Tout comme Ushio, en fait, quoi. Donc je ne sais pas à ce niveau-là. Donc du coup, voilà, les deux finissent par se marier, du coup, alors ils font un rituel charnière, apparemment. Voilà. Et puis le rituel, du coup, a lieu. D'ailleurs, je sais pas si vous le verrez, si vous le voyez là actuellement, mais il y a une image de Shiroa en mode prêtresse qui est mais d'une beauté. C'est impressionnant. J'adore cette image-là. Euh, donc du coup, bon, bah, ils finissent par mettre le bateau à l'eau. Et ça tombe bien, il se met tout juste à pleuvoir, donc ils vont pouvoir aller se mettre à l'abri.
Sauf que non. Parce qu'il faut bien que la vision de Shiroa se réalise. Et qu'est-ce que n'a pas trouvé Airi comme magnifique chose à faire pendant cet épisode? Pendant qu'ils étaient en train un petit peu de regarder les lanternes qu'ils avaient mis un petit peu dans la piscine pour montrer peut-être un petit peu aux jeunes, je suppose, comment ça allait se passer. Bah, ils voient qu'il y a une petite fille qui est toute seule. Une petite fille qui est toute triste. Qui est toute triste pourquoi? Bah parce que l'année dernière, en fait, elle a perdu sa mère. Et Airi a la bonne idée de lui dire, bah écoute, tu sais, le festival Obon, là, bah en fait, ça permet plus ou moins aux morts et aux vivants de se retrouver vite fait. On peut pas les voir, les morts à l'œil nu, mais voilà, ils sont là avec nous, et c'est pour ça qu'on allume des lanternes, qu'on les met sur l'eau, comme ça les guide vers l'au-delà, quoi. Globalement, un petit peu ce que fait Ao, en fait, avec les papillons dans la montagne. Donc c'est rigolo que les deux rituels se fassent écho, sachant que je rappelle qu'il est censé y avoir toujours une troisième famille importante de l'île, dont apparemment le nom a été oublié. Je continue très fortement à penser que c'est la famille de Airi. Ce qui expliquerait, si Umi-chan fait vraiment partie de la famille, pourquoi est-ce qu'elle est liée un peu à tout ça? Quoi que soit ça, quoi qu'il se passe. Et donc du coup, bah, il a eu la bonne idée de lui dire ça. Bah, la gamine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le bateau dans l'espoir de retrouver sa mère. Et donc elle se retrouve en pleine mer alors que la tempête est en train de se lever. Bah oui, logique. Donc du coup, bah, il y a les garçons qui prennent, apparemment, il y a un des deux qui prend le bateau de son père du coup pour aller la chercher. Fort heureusement, ils arrivent à la récupérer. Shiroa lui tend la main. Sauf que bah, alors que Airi la sécurise, bah, Shiroa elle tombe dans l'eau. Évidemment, quoi d'autre? Donc du coup, bah, Airi plonge pour aller la sauver. Et soyons très honnêtes, il a pas beaucoup de mal à la remonter. Alors que toute une partie de l'épisode, c'est quand même, oui, mais tu comprends, avec le poids de ton kimono et tout, peut-être que ça va t'entraîner vers le fond, ça va être plus compliqué et tout. Et puis se passe une scène très étrange qui me laisse, c'est cette scène-là qui me laisse à penser qu'on aura peut-être une storyline à la R. Alors R, encore une fois, j'ai vu que le visual, j'ai vu que l'animé. Faudra vraiment un de ces quatre que je check le visual novel. Mais en gros, apparemment, c'est pas vraiment Shiroa sur laquelle il tombe, mais sur une espèce de présence, une entité qui se présente comme un tisseur de temps et qu'apparemment donc les souhaits qu'a Airi ne se réaliseront pas, qu'ils ont de la chance d'avoir été réunis tous les deux pendant cet été-là. Euh, Enfin, ça fait très timeline différente. On est au courant qu'il y a des timelines, qu'il y a des univers un peu parallèles. Et que donc, bah, le fait que Shiroa et Airi finissent plus ou moins ensemble, bah, ça ne peut arriver qu'une fois sur 36. Et puis, Airi, du coup, essaye de remonter Shiroa à la surface. Mais il a l'air d'être complètement porté par le courant et autres. Et c'est là que les papillons arc-en-ciel débarquent pour venir l'aider. Mais c'est pas tout. Une main, une voix, que je suis persuadée qui appartiennent à Umi. Puisque, encore une fois, Umi veut dire la mer. Bref, la connexion, elle est assez facile à faire. Et en fait, c'est un dégât, du coup, qui lui permet de remonter à la surface. Et puis, au final, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est le moment pour Airi de partir. Et du coup, bon, bah, il dit un petit peu au revoir à tout le monde. Et avant de partir, bah, il dit à Shiroa, bah écoute, j'ai adoré les vacances qu'on a passées ensemble et je t'aime. Donc il monte sur le bateau et tout le bateau commence à partir. Et puis Shiroa, du coup, depuis les quais, lui crie devant tout le monde qu'elle l'aime aussi. Sauf que bah apparemment, comme par hasard, il y aurait un problème mécanique avec le bateau. Ce qui fait que le bateau doit revenir à quai. Et tu vois vraiment l'expression des deux qui sont en mode quoi? T'as même Shiroa qui les dit mais pourquoi tu reviens? Donc voilà, on n'a pas de baiser entre eux. Je suis assez surprise, parce qu'on en a eu, de mémoire, il me semble qu'on en a eu un pour chacune des autres filles, mais pas pour... Ao, j'ai un doute. Ao, je vais être honnête, j'ai un doute, mais je sais que Tsumugi et celle d'avant, dont j'ai vraiment oublié le nom, c'est catastrophique, je sais que eux, on a eu une scène de baiser. Donc pourquoi pas. Et puis du coup, bah voilà, l'épisode se termine avec tout le monde qui prend une petite photo, tout va bien dans le meilleur des mondes, et Umi qui se retrouve de nouveau au mandarinier, mais dans cette espèce de prairie un peu surnaturelle qui a l'air d'être dans un autre monde, quoi. Et qui dit que bah, peut-être la prochaine fois. Et c'est là qu'elle s'interrompt, elle se dit, hein, la prochaine fois? Mais de quoi je parle? Qu'est-ce que je suis en fait? Et le truc s'arrête comme ça.
Donc voilà, c'est pour ça que s'il doit y avoir un parallèle à faire avec Ushio, euh, la Ushio qu'on voyait dans le monde alternatif de Clannad était parfaitement au courant de ce qui se passait. Umi a l'air de pas être... alors, soit elle sait tout ce qui est en train de se passer, et c'est avec le temps, en fait, à mesure qu'elle obtient pas ce qu'elle veut, que ses souvenirs commencent à décliner, ou alors elle sait vraiment pas depuis le début ce qui se passe, elle essaye un peu de naviguer comme elle peut dans tout ce qui lui arrive. Honnêtement, les deux possibilités sont totalement possibles, même si je tendrais plutôt vers la première quand même. Euh, voilà, voilà. On apprend également dans cet épisode que du coup, bah, ça fait 10 ans que les parents de Shiroa sont décédés, et que du coup, bah, forcément, elle s'est renfermée sur elle-même, elle passe ses étés toute seule. Voilà, voilà, ça explique un peu ce qu'on avait vu un peu plus tôt dans les épisodes. Mais du coup, ouais, grosse frustration sur cet épisode-là. Je me suis même demandé un moment si l'arc avait bien fait 4 épisodes. J'ai pas été revérifiée, je vous avoue, mais ça m'a paru tellement rushé, en fait, pour ce que ça avait raconté. Donc, ce qui me laisse à supposer qu'il y a encore suffisamment de contenu pour les potentiellement 8 ou 9 épisodes qui restent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut larguer cette intrigue-là. Parce que pour moi, l'intrigue Shiroa-Airi, c'est une des plus importantes de la série, vu que je ne sais pas ce que réserve la fin. Parce que, bon bah déjà, c'est leur relation qui est le plus mise en avant dans l'opening, clairement. Et au niveau de la thématique, entre les deux, il y a des trucs assez sympas. Ils doivent tous les deux réapprendre à passer des bonnes vacances d'été. Il y a toute une symbolique avec l'eau, avec la nage, avec ce genre de choses. Bref, je sens clairement, connaissant l'écriture du studio Ki, en tout cas avec Clannad, et je pense que même si Summer Pocket n'est peut-être pas aussi long, je pense, que Clannad, je pense que d'avoir un soin, si c'est toujours June, j'ai pas envie de dire une bêtise sur son nom, mais si c'est bien toujours l'auteur qui chapeaute, j'ose espérer qu'il a conservé une certaine qualité d'écriture. Donc, ouais, clairement, ça me donne juste envie de checker le visual novel parce que pour le coup, je sens dans cet épisode vraiment qu'il y a quelque chose au niveau de l'adaptation qui a merdé. Je peux me tromper, mais c'est le sentiment que j'ai. Et en général, quand je sens que c'est des problèmes d'adaptation, je suis plutôt assez souvent dans le mille. Donc voilà, c'est dommage. Et encore une fois, le format qu'a adopté cette série par rapport à Clannad le desservit un petit peu selon moi. D'avoir adopté ce côté un peu plus à la Higurashi, c'est-à-dire de raconter chaque arc indépendamment l'un de l'autre, même s'il y a un thème commun et il y a un fil rouge narratif. Je suis pas sûre que pour Summer Pocket, ça soit forcément le mettre en valeur. Parce qu'il y a ce même concept, parce que dans Clannad, globalement, même si ça le montre pas forcément dans l'animé, mais à la fin de chaque arc de Clannad dans le visual novel, on récupère une petite boule de lumière quand on a réussi à rendre parfaitement heureux quelqu'un. Et en fait, l'accumulation de toutes ces boules de lumière, même si on recommence à chaque fois une partie, fait que du coup, bah, on peut, on peut, Tomoya est capable, Okazaki, oui, oui, Tomoya, ça, est capable à la fin d'avoir son vœu qui est accompli. Est-ce qu'on va avoir un système un peu comme ça dans Summer Pocket? Encore une fois, je navigue un peu à l'aveugle, mais si c'est ça, je peux comprendre qu'on fasse arc par arc, mais je suis pas convaincue que ce soit. Ça manque de poids en fait. C'est ça que j'aimais bien par rapport à Clannad. En ayant fait les deux, en fait, je peux totalement comprendre. De mon point de vue, l'animé de Clannad est supérieur au visual novel. Tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est justement d'avoir fait en sorte de lier toutes les intrigues dans l'animé de Clannad, même si on va pas au bout des choses, malheureusement. Mais c'est ça qui en fait une histoire beaucoup plus consistante, je trouve. Là, de faire arc par arc dans Summer Pocket et de faire en sorte que, en gros, les personnages se connaissent à peine et interagissent pas vraiment entre eux, restent vraiment dans leur petite boucle, ça manque d'impact, je trouve. Donc bon, c'est dommage. Mais encore une fois, je réserve mon jugement pour la fin de la série, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Très, très, très curieuse de voir comment va débuter le prochain arc, parce que là, je vois vraiment pas. Si, je sais pas si je l'ai mentionné dans ma dernière review, j'ai pas été checker.
Mais on voit une jeune fille en kimono dans l'épisode 16 qui, je crois, je pense, je suppute, est la jeune fille au kimono dont les enfants avaient parlé au tout début de la série et on n'était jamais revenu dessus. Donc, soit ce personnage-là va être développé dans le prochain arc, soit ça fait partie des storylines qui ont été coupées de l'adaptation animée. Et à ce compte-là, encore une fois, il y a quelques problèmes au niveau de l'adaptation. Voilà. C'est un petit peu comme, il y a toute une storyline dans Clannad, par exemple, avec un jeune garçon qui est malade, qui apparaît absolument pas dans l'animé. Et pour le coup, c'est vraiment dommage. Donc, je peux voir ce même type de problème-là, parce que je pense pas que Summer Pocket va avoir une saison 2, vu comment c'est parti. Donc, bon, voilà. Bref, on en discutera à la fin de la série. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 18 et le nouvel arc, du coup. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, si vous connaissez l'histoire, merci de ne pas spoil. J'aurai de toute façon de l'avance. Je pense qu'au moment où cet épisode sera sorti, j'aurai fini la série vu le décalage qu'il y a dans mes reviews. Mais voilà, par respect pour les gens, évitez de spoiler, ou en tout cas, si vous voulez parler d'un sujet en particulier, précisez spoiler et faites-vous un fil de discussion là-dessus, quoi. Voilà. Sur ce, écoutez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, bye les gens.